J'aimerais vous donner aujourd'hui le meilleur de ce que j'ai appris sur la loi de l'attraction. En fait, la seule version de la loi de l'attraction qui a fonctionné pour moi. Ça vient d'un auteur américain qui s'appelle Esther Hicks, H-I-C-K-S. C'est Abraham, donc les enseignements d'Abraham. Je vais tout vous résumer l'essentiel de ce qu'elle a enseigné. Fait comme ça, si vous ne voulez pas lire le livre ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir l'appliquer tout de suite. Si vous voulez aller plus loin, le livre le plus important, c'est Ask and it is given. Donc, demandez et vous recevrez. Je n'ai pas aimé ces autres livres. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube, faire une recherche pour Esther Hicks, E-S-T-H-E-R, H-I-C-K-S, ou Abraham Hicks. Vous allez trouver des millions de vidéos. Donc, pourquoi j'aime son approche? C'est que tous les cours de loi de l'attraction, à part elle, disent toujours « Voici la formule miraculeuse à utiliser pour atteindre tes objectifs. Tu veux perdre du poids, tu veux trouver l'amour, tu veux être en santé, tu veux être riche. Voici ma version de la loi de l'attraction pour attirer ça, pour attirer ce que tu veux. » Ce qui m'a accroché pour cet auteur-là, c'est qu'elle a un sens de l'humour, puis elle flippe la loi de l'attraction à l'envers. Elle dit le but, c'est pas d'atteindre des objectifs, le but, c'est juste d'être bien. Fait que si vous ne voulez pas aller plus loin dans ma vidéo, là, vous voulez juste l'essentiel, il y a deux variables au succès. Le moment présent puis se sentir bien. Si tu veux vraiment tout résumer la loi de l'attraction, puis tu ne veux rien apprendre d'autre, il n'y a rien de plus important que d'être bien dans le moment présent. Okay? Puis je vais revenir à ça dans quelques instants. Fait que, si je résume son approche, elle dit qu'il y a la version physique de toi puis la version spirituelle ou énergétique ou vibratoire. Okay? Fait qu'il y a la réalité physique puis la réalité vibratoire. Elle dit qu'il y a trois étapes à la manifestation. Right? Ask, it is given, and receive. Fait que tu demandes, c'est donné, puis après, il faut que tu reçois. Fait que, comment tu demandes? Quand tu vis quelque chose de positif, comme là dernièrement, tu sais, des choses simples, là, j'ai découvert dernièrement que ma voisine, elle a je trouvais que son gazon était très, très vert, right? Elle a mis du gazon synthétique. Elle est super bonne manuelle pour bâtir des affaires. Fait que plutôt que de mettre du vrai gazon, elle a mis du gazon synthétique dans sa cour en arrière. Puis elle a fait un mini-pot, juste pour elle et ses enfants. Je trouve ça tellement génial. Fait que quand tu vis quelque chose de positif, quelque chose que tu aimes, la version spirituelle ou vibratoire de toi vit plus de ça. Si par exemple, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai bu un thé dernièrement qui était excellent, ben dans ma réalité virtuelle vibratoire, j'ai encore plus de bonté. Si quelqu'un me fait un compliment puis j'aime ça, genre j'aimerais savoir plus de compliments dans ma vie, ben dans cette réalité énergétique ou vibratoire, j'ai plus de compliments. Okay? Fait que, à toutes les fois que tu vois que tu vis quelque chose que tu aimes, la version énergétique de toi en vit plus. Quand tu vis quelque chose de négatif, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne sais pas, imaginons par exemple que ah non, je m'en viens fat, qui est un peu vrai. Si j'ai pris du poids puis j'aime pas ça, bien là, Abraham Hicks, elle appelle ça des Rockets of Desires, donc des fusées de désir. Puis ça fait que dans ma réalité vibratoire ou énergétique, l'inverse s'est déjà manifesté. Fait, si je me sens fat ou gros, dans cette réalité virtuelle-là, je suis déjà mince et svelte. Si je me sens terrifié ou impuissant, dans cette réalité virtuelle-là, je me sens en confiance, en sécurité puis en contrôle. Vous me suivez? Donc, l'environnement physique, c'est un environnement de contraste. Il y a des choses que j'aime puis il y a des choses que j'aime pas. Puis quand je vis des choses que j'aime, la réalité virtuelle, vibratoire a déjà cette chose positive-là dans ma vie, dans cette réalité-là. Puis quand je vis quelque chose de négatif, bien, l'opposé est déjà manifesté dans cette réalité vibratoire-là. Ça, c'est le asking. Le je demande ce que je veux, c'est constant puis inconscient puis hors de notre contrôle. Plus je vois des affaires que j'aime, plus dans ce vortex d'énergie-là, il y en a. Plus je vis des affaires que j'aime pas, plus l'opposé, qui est ce que je veux, est dans cette réalité vibratoire-là. Ça, c'est la première étape, demander. Le deuxième, it is given, ou c'est donné, c'est automatique. Parce que c'est automatiquement fait instantanément dans cette réalité virtuelle. All right. La troisième étape, c'est receive, recevoir. Fait que si tout ce qu'elle dit, c'est vrai, OK, donc dans cette réalité vibratoire-là, tous mes rêves sont déjà réels, OK? Comment je fais pour prendre ça et le manifester dans ma réalité? C'est là qu'elle dit qu'il faut que ton taux vibratoire corresponde au taux vibratoire de tes désirs qui sont déjà dans cette réalité énergétique-là. Taux vibratoire, il n'y a rien qui m'écoeure plus que ce mot-là parce que ça veut fuck all rien dire. Ce que j'aime d'Abraham Hicks qu'elle dit, c'est taux vibratoire, ça veut juste dire émotion.
Fac, si je me sens comme de la marde, si je suis frustré, si je suis désespéré, si je suis confus, terrifié, puis que mes désirs qui sont dans mon taux vibratoire, dans ma réalité vibratoire, si je les avais atteints, je serais heureux et libéré et en contrôle et passionné. Vous pouvez sentir la différence entre terrifié puis passionné ou en désespéré puis ma vie est magique ou impuissant versus je suis en contrôle de ma vie, right? Puis c'est ça la clé. Fait que si tu résumes tout, donc ask, demander, ça se fait automatiquement. Donner, ça se fait automatiquement, mais il faut recevoir. Mais comment je fais pour recevoir? Il faut que j'aie le même taux vibratoire que mes rêves. Ça veut dire quoi, taux vibratoire? Ça veut dire taux émotionnel. C'est pour ça que je disais que si tu résumes toute sa philosophie à 2 affaires, c'est le moment présent puis se sentir bien. Peu importe comment, peu importe quand. Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais j'essaie de rendre ces vidéos-là le plus simple puis applicable possible. Donc, en résumé, l'approche d'Abraham Hicks, c'est jamais nécessairement de visualiser ses rêves puis de les atteindre. Il n'y a rien de plus important que de feel good now. Elle a un chapitre dans son livre qui s'appelle The Power of Feeling Good Now. Fait que je vais finir ça là-dessus. La seule chose que je veux rajouter, c'est que, en général, on ne peut pas faire des sauts quantiques. Si je me sens terrifié, impuissant, honteux, désespéré, je ne peux pas faire ça puis sauter dans un état de gratitude et de reconnaissance et de thankfulness. Alors que tous les livres enseignent ça, sauf Abraham Hicks. C'est progressif puis un peu à la fois. Et puis je vous donne ce truc-là parce que pour moi, ça a tout changé. J'ai toujours cette compulsion-là de vouloir sauter puis changer mon état émotionnel en un instant, alors que ça se fait un petit peu à la fois. J'espère que ça vous aide. En résumé, moment présent, feel as good as you can right now. Pour aller plus loin, son livre Ask and it is given, demandez et vous recevez. Puis, si vous ne voulez pas payer une scène, allez sur YouTube, vous allez voir, il y a des milliers de vidéos que vous pouvez regarder. Truc, moi je saute souvent les 3-4 premières minutes, je ne sais pas pourquoi, quand la personne dans la salle pose des questions, on dirait qu'ils sont tout le temps dans un état qui me tape ses nerfs, là. Mais quand je saute cette étape-là, puis j'écoute Esther Hicks channeler Abraham, je trouve ça intéressant. J'espère que ça vous aide. Merci.